Et salut à tous, c'est RCML89. Aujourd'hui vidéo, donc vidéo imprévue, voilà, vidéo imprévue. Pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le Man Machine, et puis à la fin, bon, je parlais un peu de la 60. Là, ce sera la suite. Ce sera la suite. Donc je suis venu avec mon petit Kangoo 4x4. Enfin, je le filme pas en entier parce que je vais pas filmer la plaque, mais enfin, vous avez compris. Voilà, donc j'ai un petit Kangoo 4x4, voilà, au calme. Et puis là, on est dans un chemin de terre, donc pas très loin du logement. Endroit tranquille, bonne ligne droite en plus. Donc j'ai amené la bête, voilà. Donc je vous explique ce qui s'est passé, parce que j'ai fait des petites recherches ce matin. Alors s'il y a deux batteries côte à côte, c'est normal, hein. Ils vont pas être branchés en série, ni en parallèle. En fait, c'est parce que mon velcro, enfin, vous voyez le scratch qui rattache les batteries là, en fait, il est trop long. Il est trop long et en fait, comme vous voyez, sous le châssis, j'ai collé un scratch en double face. Et en fait, il n'y a que le bout qui se colle là. Donc sinon, il aura fallu que je le décale plus par là, mais j'avais la flemme de le décoller. Surtout que là, il est très très bien collé. Donc comme je n'en avais pas d'autres en stock, je me suis dit là, si je le décolle, c'est mort. Donc du coup, j'ai mis deux batteries pour que ça comprime le velcro. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la voiture n'avait rien. La voiture n'avait rien. J'ai remplacé le moteur, mais je pense que je l'ai remplacé pour rien. Alors, enfin, je l'ai remplacé pour rien. Disons que j'avais dit dans la vidéo précédente que le moteur était sans doute cramé, mais comme c'était pas sûr, comme c'était pas confirmé, je pense qu'il aurait pu encore faire. Il aurait pu encore faire un petit peu et bon bah là de toute façon là il est changé. Donc ça c'est ok. Par contre ce matin quand je l'ai essayé, j'ai plusieurs batteries comme ceci. Alors il y a une grise, il y a une bleue. Donc la grise normalement elle devait être d'origine au modèle. Enfin d'origine. Vous m'avez compris. C'était à la base ça devait être la batterie attitrée. Ça devait être la batterie attitrée pour le modèle. Il faut savoir que dans les 3-4 batteries que j'avais, bizarrement, il y en avait deux qui n'allaient pas sur le modèle. Alors, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un défaut du fabricant ou je sais pas. Je sais pas du tout. Alors là, du coup, j'en ai trouvé que deux qui vont sur la voiture. Donc en fait, le symptôme que ça faisait, bah, ça faisait le même symptôme. Comme je le disais dans la vidéo précédente, vous savez, quand j'avais mis en route, on voyait à peine le cerveau fonctionner, on voyait à peine le récepteur s'allumer, enfin c'était un peu maigre. La mise en marche était un peu timide et ça faisait le même symptôme. Voilà. Alors bizarrement avec cela ça le fait pas, mais dès que je change de batterie et que je mets les autres, ça va refaire le même symptôme que la vidéo d'avant. Donc bizarre, donc du coup j'ai pas cherché à comprendre, j'ai changé de batterie et du coup j'ai ces deux là pour le run, donc je pense qu'il y aura assez. Donc assez blablaté, je mets ça en route, donc comme ça va vous permettre d'avoir l'occasion de voir la radio fonctionner, parce que c'est vrai que la radio bah, elle est basique, hein, elle est très très bien tout, mais comme le véhicule ne fonctionnait pas précédemment, bah ça portait à croire que ça venait de la radio. Voilà. Et quand en fin de compte, ça venait pas de la radio. Donc là, dès que je vais le mettre en route, vous allez voir hein, le vrai bruit d'appairage. Voilà, ça c'est le vrai bruit d'appairage. Et que la fois d'avant, ça le faisait pas. Donc là, vous voyez, quand je tourne le volant, hein, c'est réactif. Hein. C'est assez réactif. Même la transmission. Hein. Donc là, je l'ai réglé alors par défaut. Donc là, bien évidemment, il est en lipo. Mais vous voyez les deux pins. Donc là, je ne l'ai pas mis sur le premier, je ne l'ai pas mis sur le deuxième. Je l'ai branché sur le FR.
Donc et faire concrètement ça donne quoi? Bah là j'accélère, la voiture à scoop, je recule à l'avance. Enfin je veux dire à recul mais ça se coupe aussi. Parce qu'avant, avant, fallait appuyer au moins 2 fois sur la gâchette pour avancer. Et puis une fois pour la marche arrière. Et puis pour obtenir la marche avant, il faut appuyer 2 fois en avant. Et là, du coup, c'est une fois en avant, une fois en arrière. Voilà, donc c'est plus réactif, c'est plus sensible. Donc on est sur du 4 roues motrices, bien évidemment. Donc hop, je mets la coque. Donc je risque de faire une vidéo un peu longue, les amis. Et puis tout à l'heure, si j'ai le temps, j'ai la GoPro qui est de sortie. Voilà. Donc là, je vais faire une première vidéo avec le téléphone. Et puis tout à l'heure, si j'ai le temps, je ferai une vidéo avec la GoPro. Enfin, j'essaierai de faire une session caméra embarquée. J'essaierai de faire une session caméra embarquée sur la GoPro. Donc petit truc que j'ai oublié de vous dire, les amis, qui concerne la vidéo d'avant. Il y a un détail que je n'ai pas abordé, que j'ai oublié d'aborder, d'où le fait que pourquoi je vous présente que maintenant ce véhicule. Et pourquoi je disais dans la vidéo précédente que je ne pensais pas vous le montrer un jour. Alors pourquoi je disais ça dans la vidéo? Pourquoi je disais que je ne pensais pas vous le montrer un jour? Parce qu'en fait cette vidéo, elle a été... Enfin, cette voiture, elle a été accidentée. Si vous en souvenez bien. Elle a été accidentée. J'ai pété en fait, alors je mets la goupille et je vous montre. Si j'arrive, voilà, tac. Alors, voilà. Donc en fait, le véhicule a été accidenté. J'avais, à l'époque, elle était vendue pour 25 km/h d'origine. Et moi, à l'époque, en plein hiver, il y avait du verglas. C'était encore dans mon ancienne habitation. Et sur l'enrobé, verglacé, j'ai tapé à 25 km/h sur le trottoir. C'est pas le devant qui a tapé à 25 km/h, c'est la roue qui a tapé à 25 km/h. Alors je sais plus laquelle des deux, il y en a qu'une. Il y en a qu'une qui a tapé à 25 km/h. Et en fait, ça a pété je sais pas si on va l'apercevoir, ça a pété l'œillet du triangle supérieur. Pas inférieur, mais supérieur. Et cette pièce-là, elle était introuvable. Donc c'est pour ça que je vous disais dans la vidéo précédente que je ne pensais pas vous le présenter un jour. Parce que pour moi, cette voiture, c'était mort. C'était mort. Je me suis dit, plus jamais je pourrais la réparer, plus jamais je pourrais vous la représenter. Et puis, fin fond de l'histoire, l'avenir a bien fait ces choses. Parce que dans les moments où je pensais la vendre pour pièces, je suis tombé sur une annonce sur Le Bon Coin d'une personne qui vendait 2 épaves. Alors quand je dis 2 épaves, c'est 2 épaves complètes, avec encore leur batterie, vario, enfin il n'y avait rien qui manquait. Il n'y avait rien qui manquait. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les 2 pour le prix d'un, parce que le gars il vendait ça une misère. Et moi quand j'ai acheté les 2 épaves, et du coup je me suis retrouvé avec 3 voitures. Donc il y en a une que j'ai passée à mon frère. Donc Nicolas, si tu me vois, hein. Voilà. Et puis du coup, les 2 autres, j'ai pu sauver la mienne, donc la voiture officielle que j'avais. Et la troisième, je l'ai gardée pour pièce. Voilà, je l'ai gardée pour pièce et du coup, elle est repartie. Alors là, il faut vraiment que je fasse attention parce que là, je ne peux pas me permettre de la recasser. Parce que comme je vous le disais, les pièces sont rares et en fait, c'est une voiture qui est finie de production. Enfin, la production, elle est finie. Donc les pièces sont introuvables. Alors les pièces là-dessus, on est sur du HSP, comme le Ninco 4RC. Le Ninco 4RC 1/10 Predator ou 1/10, lui, on est aussi sur du HSP, mais ça se colle pas parfaitement à la voiture. C'est encore une autre série. Donc voilà.
Donc voilà l'histoire de cette voiture que je pensais pas du tout vous révéler, vous remontrer un jour sur ma chaîne. Alors sa boîte du 1/16e, mais ça passe. Hein. Voilà, le bout de bois il est beaucoup plus gros que... Bah, il est aussi gros que le manche. Hein. Il est aussi gros que le manche que... Enfin du manche de la radiocommande. Mais non, franchement, c'est du 1/16e, hein, c'est du Truggy. On reconnaît les Truggy parce qu'ils ont toujours deux bosses à l'arrière. Vous voyez, ça fait un début de pick-up. Et puis le fait qu'ils ont rajouté ces deux bosses, enfin l'une à côté de l'autre, et puis ce petit évent à l'arrière, bah, ça fait Truggy du coup. Que vous ne retrouvez pas forcément sur le Ninco 4RC, parce que lui c'est un Monster Truck. Et le Ninco 4RC c'est vraiment le vrai pick-up pour le coup. La patine de peur. Hein. Après, c'est vrai qu'elle fait vraiment voiture basse, pour le coup. Alors, petit truc à savoir, on est sur l'échelle 1/16e, mais les hexagones de roues, vous savez quand vous démontez les roues, les hexagones de roues, c'est la même échelle que le Ninco 4RC. C'est-à-dire que c'est moitié 1/16e, moitié 1/10e là-dessus. Voilà, les hexagones, je peux les mettre sur le Ninco si je veux. Hein. C'est la même dimension. Voilà, il y a de la rocaille. Alors là, j'étais même pas à fond. Hein. Pour info, alors par contre les feuilles ça se met là-dedans. Alors attendez, je regarde un truc. Trim. Bah, j'étais en train de regarder vite fait la radio. Je crois qu'il y a un souci de trim. Là, ça ne le fait plus. Parce qu'en gros, ça me donnait l'impression qu'il était tout le temps accéléré. Vous voyez, pourtant je lâche la gâchette, mais on entend le moteur qui réagit. Bon, là, j'ai dû le corriger. Bon, la prise en main, elle est bien. Hein. Franchement, bon, là, je pilote avec une main, donc c'est pas facile. J'ai une main qui filme, une main qui pilote, mais la prise en main est nickel. Franchement, c'est nickel. Même pour un débutant, c'est... Débutant ou confirmé, j'ai même eu des bons retours en commentaire de personnes qui ont adoré la radio. Ah franchement cette voiture, elle est super. Alors comme je vous le disais, normalement cette voiture elle était vendue à l'époque pour 25 km/h. Mais depuis que j'ai modifié le vario et tout l'électro,
et que je l'ai passé en 2S. Alors d'origine, pour ceux qui vont me dire oui tu l'as passé en 2S, mais est-ce que ça l'a suralimenté? Et ben ça l'a pas plus, ça l'a pas forcément beaucoup plus suralimenté, parce que à l'époque c'était des batteries NiMH, donc des batteries, bah, vous savez là, qui mettent une éternité à recharger, mais qui n'a pas une grosse autonomie ensuite. Et ces accus là, c'est du 7,2 volts. Voilà, normalement d'origine c'est 7,2 volts. Et là on est sur du 7,4. Donc 7,2, 7,4, c'est voilà. Moi je dis c'est correct. Faut pas que je monte de trop, parce que déjà la pinonnerie là-dessus c'est pas fou. Je pourrais casser un différentiel, je pourrais casser la grosse couronne d'entraînement qui est après l'arbre. Ça je pourrais facilement le meuler, le limer à force. La pinonnerie elle va être mangée quoi. Mais là je pense qu'elle va un peu plus de 25. Parce que là normalement c'était vendu pour 25, mais là elle doit aller sûrement à 30. Ouais, je pense qu'elle doit aller à 30, parce que je me rappelle pas qu'elle était aussi énergique que ça. Je m'en souviens pas du tout qu'elle était aussi rapide que ça. Voilà, j'ai une petite montée, ça se voit pas. Bon, ça va, le sol est plat, hein. Il y a des obstacles, mais c'est pas méchant. Et puis en plus les pneus sont usés, hein. J'ai pas trop aimé ce bruit là moi. Ça fait comme un bruit de... comme s'il y avait quelque chose qui frottait. Je suis assez vigilant maintenant, parce que je me dis, bon à l'époque je faisais un peu le con, je l'avais cassé mais bêtement, mais après bon n'importe qui aurait pu la casser de cette façon là, hein. Moi j'en vois beaucoup dans le modélisme, ils se prennent des chocs frontales ou carrément sur une roue, ça pardonne pas, hein. À 25 km/h, même plus, hein, ça pardonne pas. Voilà, j'ai une espèce de bifurcation, donc ça fait un croisement. On va essayer d'aller un peu en face. Ah, ah purée. J'aime pas trop ce bruit là moi. Il y a un bruit là, j'aime pas du tout, hein. Je sais pas si vous avez entendu, mais je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant il est serré le moteur, hein. Ouais, c'est bizarre, hein. C'est assez bizarre le bruit là. Putain, le moteur il est bouillant.
Le moteur il est bouillant. Ce que je vais faire, je vais enlever la coque. Donc désolé les amis hein, si vous aurez préféré que je laisse la coque, mais là je préfère l'enlever parce que le moteur est chaud. Le moteur est très très chaud et bon là j'ai pas de thermomètre laser sur moi. Je peux pas vraiment savoir en temps réel la température, mais ouais. Puis moi bon je me suis arrêté parce que déjà c'est le bruit. Bon bah a priori il n'y a rien, mais puis comme j'ai enlevé le carter. Alors en fait je vous explique pourquoi j'ai enlevé ce carter. Parce qu'à un coup j'avais un caillou qui a réussi à passer dans le carter. Et en fait comme il y a très peu de place, bah ça l'a bloqué quoi. Ça l'a bloqué mais instant. Hein. Donc là moi le fait de le dégager ça permet déjà de voir s'il y a une anomalie. Ça permet de mieux voir ce qui se passe. Mais là j'ai enlevé la coque et puis je vais essayer de faire un tour comme ça sans coque. Vraiment histoire de voir. Ouais, voilà. Putain. Il y a un truc qui est chelou là. Putain, j'avais bien réglé la pinonnerie. J'ai mis une feuille de papier entre les dents. Puis j'ai bien serré. Ah bah non, là je vais arrêter. Donc me revoici les amis. Donc j'ai réparé la voiture. Donc en fin de compte, ce matin ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai remplacé le moteur par l'autre épave du Man Machine, moi j'ai fait un premier calage. J'ai fait un premier calage, je l'ai serré. Et moi ce que je faisais, je prenais une vieille astuce. Vous savez, la vieille technique du papier. Donc découper une petite bande, le caler entre les deux dents, faire aspirer le papier pour que le papier soit bien entre les deux dents. Et comme ça, on a un bon réglage, normalement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, quand j'ai serré, ça a dû décaler ou je sais pas. Pourtant, le papier n'était pas trop épais. Mais bon, bah là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bien emmanché dedans, je l'ai bien enquillé dedans. J'ai resserré ça. Bon, là, ça a l'air d'aller. Hein. Donc, du coup, je vais pouvoir continuer là où on s'était arrêté. Enfin, là où on s'était arrêté. Donc, bah, c'est parti. Donc, radio allumée. Hop. Alors, par contre, je vais le faire sans coque. Je vais le faire sans coque. Comme ça, on aura une meilleure visibilité. Donc, c'est parti. Alors, attendez. Voilà, c'est parti. Alors quand vous partez à l'aventure comme ça, même si vous êtes confiant, même si vous vous dites oh bah il n'y a pas de risque, emmenez toujours vos outils avec vous. Ça va que moi j'habite pas très loin, donc moi j'ai pu prendre le Kangoo. Voilà, du coup je me suis garé un peu plus haut. Mais ouais, munissez-vous de vos outils quand vous partez comme ça. Voilà. Parce que là, ça évite les allers-retours. Bon là il fallait simplement un cruciforme, mais il fallait un long. Avec une rallonge au bout, donc assez fin. Bon, elle a l'air de mieux fonctionner. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, elle craillait, elle faisait des bruits bizarres. Bon, je sais, ça peut porter malchance hein, de le dire un peu à l'avance. Mais on va éviter de le dire parce que faut pas que ça porte malchance. Mais ah, le chemin est sympa. Franchement, là, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Là, je suis en train de le découvrir à chaud comme ça.
que bah, j'ai pas encore vu la commune. Donc comme je suis arrivé dans une nouvelle commune, donc là je suis dans un chemin communaux apparemment. Donc je découvre en même temps le lieu. Bon, sinon autrement le chemin est propre. Hein. Parce que vous voyez, bon moi j'ai un Kangoo 4x4, mais même une voiture normale, non le chemin est très très propre. Il n'y a pas d'ornière assez haute. Le chemin est quasiment plat. C'est parfait. Ouais, c'est une ligne droite. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est de revenir dans le futur dans ce chemin-là, avec le Ninco 4RC, et faire une pointe à 80. Bon, je sais que c'est un peu risqué parce qu'il y a les arbres autour, mais une belle ligne droite comme ça, bien plat, ça peut être intéressant. Après, je me dis, bon, bah forcément, si lui il passe, tous les autres véhicules ils passeront. Hein. Parce que là, on est sur pas un véhicule trop gros, on n'est pas sur un véhicule trop petit, mais c'est comme assez bas. Hein. Et comme ça fait très très longtemps qu'il n'a pas tourné, alors là, là le véhicule il revit. Hein. Alors là, la voiture elle est montée en pneu lisse, donc c'est pas volontaire. Hein. C'est pas volontaire, c'est pas voulu. C'est que bon, bah c'est l'usure hein, en fait. Hein. En fait, c'était ma toute première voiture. Hein. Parce que dans les deux épaves que j'ai achetées, quand j'ai retapé celle-là, avec les deux épaves, les pneus étaient comme meilleurs. On voit que la personne qui a vendu les deux épaves, on voit que la voiture, elle a pas. On voit que la personne, elle n'a pas beaucoup roulé avec. Contrairement à moi où elle a beaucoup roulé, elle a beaucoup plus de kilomètres, elle a beaucoup plus d'heures. Donc non, franchement, la mienne, elle a fait du drift sur du goudron, donc ça pardonne pas. Hein. Ça, les pneus, les picots, ils ont quasiment disparu, mais ça passe. En même temps, c'est sympa parce qu'on fait du RC puis on se promène. Donc moi qui n'ai pas trop promenade, c'est non. Franchement, c'est sympa. Alors j'en profite pendant que je suis là parce que j'ai vu que la trim n'était pas bien réglée. Je sais pas si c'est ça.
Ah, ça va pas être ça. Je me suis gouré. Ah, ça me donne l'impression que la trim elle est pas bien réglée. Ouais, je sais pas. Parce que là c'est pas évident, parce que là je filme avec une main, puis j'ai l'autre main qui fait tout ça quoi. C'est pas évident. Si vous voyez que je fais un peu des zigzags, hein, c'est normal. Alors là j'ai encore une intersection. Donc on est revenu comme ça. J'ai une intersection là. Bon, on va essayer de pas trop s'aventurer, mais là on est revenu par là. On va essayer d'aller à l'autre bout pour voir ce qu'il y a. Bon là je suis pas à fond. Hein. C'est que bon, faut que je puisse rattraper le véhicule en même temps que je filme. Donc pas évident. Hein. J'ai pas de caméra van, je suis solitaire. Je fais le caméraman et puis en même temps je fais le présentateur là. En même temps je nettoie le chemin. Ah mince. Alors attendez, je mets la caméra comme ça. Ça craint. Ça craint du boudin ça. Le velcro qui se défait, ça craint. J'ai beau mettre 2 batteries pour serrer tout ça, mais avec les secousses, ça arrive à défaire mon installation. Putain, il y a une toile de... Ah, puis à force que je passe sur les branches, bah, le velcro en dessous, ça l'a défait quoi. Bon, par contre, on arrive dans un endroit un peu restreint. Je pense que même avec mon Kangoo, ça passerait, mais arrive à manger. On a l'impression que ça fait comme un entonnoir. Hein. Ça démarre large et puis là, on finit fin là. Donc je pense que j'ai pas trop allé au fond. Malgré que c'est un chemin communal, bon bah arrive un moment, si les cantonnés n'ont pas pu nettoyer en profondeur. Ah oui non, ça fait une sacrée descente là-bas. Ouais. Ouais, bah, je pense qu'arrive un moment, je vais m'arrêter. Les amis, ce que je propose, parce que là vous voyez, ça n'a pas l'air. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça au vu de la vidéo, mais si je zoome, vous voyez que le chemin il en finit pas. Hein. Ça fait comme une descente et puis ça monte d'un seul coup. Ce que je propose, c'est que je fasse demi-tour. Donc je vais refilmer le retour jusqu'au Kangoo. Et puis après, je vais couper le téléphone et on va revenir là, mais cette fois-ci avec la GoPro. Et là, ce sera meilleur parce que là, j'aurai les 2 mains sur la télécommande, comme la GoPro elle sera sur la coque.
et vous aurez une vue en caméra embarquée. Donc je pense qu'on va faire comme ça. Parce que là c'est pas la peine, franchement. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough, everything starts to change. As you grow up, nobody treats you the same. They try to take your future and make it real safe. You could be a doctor, accountant, or something sane. But yo, whatever happened to the sky was the limit. I fell in love with music, never thought it was a gimmick. I worked so hard on every tune and every single lyric. My whole identity depended on being artistic. Now you wanna strip that away, so you feel okay? Cause if I make it to the top, what does that really say? That you shouldn't have given up, that you made the mistake? But if I fail, you feel much better about picking your lane, right? Yeah, things are gonna get better real soon. Yeah, I'ma just do me, you just do you. I swear it's gonna get better real soon. Don't let anyone tell you what you should do. I got a clear view. We're gonna make it soon. Just keep pushing through. You're what you got to lose. You're what you got to lose. You're what you got to lose. Just keep pushing through. Cause what you got to lose, 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 got to lose. I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. I won't give up, I won't back down till the line 6 feet underneath the deep ground. I won't give up, I won't back down. There's nobody stopping me except for me now. Honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle alone, just trying to get by, building someone else's dream instead of building mine. If you're hearing me, this is me. Bon, bah fin de session, fin de session pour le téléphone. Là, dans quelques instants, on va changer de qualité. Et on va passer en mode caméra embarquée. Donc je pense que ce sera beaucoup mieux. Et en même temps, j'essaierai d'aller un peu plus loin. Voilà. Bon bah à tout de suite.